Hello à tous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous accueille aujourd'hui pour votre vidéo des prédictions du mois de mars. Donc nous faisons ce tirage le 2 mars, le jour de la nouvelle lune en Poisson, qui est un événement assez important, déjà parce que mars est le seul mois de l'année à ma connaissance où il n'y a aucune planète en rétrograde, donc c'est-à-dire vraiment les énergies, tous les feux sont au vert, toutes les énergies planétaires sont directes, donc on est invité vraiment à surfer sur ces énergies pour manifester ce que l'on veut le plus. Donc on va voir ce que ça donne pour vous les Capricornes. Donc cela concerne bien sûr votre signe solaire en Capricorne, mais aussi si vous avez votre ascendant en Capricorne et votre lune en Capricorne. Donc si vous êtes Capricorne ascendant Lion par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire et la vidéo du Lion pour votre signe ascendant. Allez, c'est parti, passé. On va les mettre un petit peu plus dans le champ. Le passé, c'est le passé récent. Hein. C'est les quelques semaines qui se sont déroulées pour vous. Le présent et le futur. Le futur étant le mois de mars. On est bien d'accord que le tarot n'est pas à la minute près, donc ça peut déborder. C'est parti. Cette carte a été croquée par un de mes enfants, mais elle fait très bien son travail, ne vous inquiétez pas, sa signification reste inchangée. Hop. Oh, comme c'est intéressant. Ok, c'est parti. Sans plus attendre, on commence par le passé récent. Donc en ce qui concerne le passé récent, ce qu'on peut voir les Capricornes, c'est que vous avez pris, enfin en tout cas essayé, c'est très compliqué pour nous tous de faire ça, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu une impulsion dans votre vie, de trouver une certaine forme d'équilibre. En tout cas, c'était une impulsion et une envie profonde de remettre un peu d'équilibre dans votre vie. Donc, comme je dis à chaque fois en préambule, ces énergies-là sont les énergies qui concernent le Capricorne en général, et elles ne peuvent pas être appliquées au domaine sentimental parce qu'on n'est pas en consultation individuelle. Donc, pour une consultation de type général comme ça, je ne peux pas les relier à un domaine particulier de votre vie. Je vous invite à le faire en fonction de ce qui résonne en vous à travers ce que je vous raconte sur votre tirage. Et si vous voulez une consultation individuelle avec moi pour vraiment approfondir un domaine de votre vie, le domaine sentimental, le domaine de l'argent, le domaine de la carrière, et que vous avez des premiers éléments là, mais que vous voulez vraiment aller plus loin et vraiment savoir ce que l'avenir vous réserve, vous avez des tirages qui sont disponibles pour vous dans la barre d'infos. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous amènera sur ma boutique Etsy, et là vous avez juste la page pour réserver votre tirage et toutes les instructions. Donc on reprend. Là ça va être d'ordre général, mais c'est quand même la toile de fond de votre mois de mars, les Capricornes. Ok, donc on sent qu'il y a eu une impulsion de remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc ça peut être, encore une fois, c'est très général, ça peut être de l'équilibre dans votre vie sentimentale, de l'équilibre dans votre vie professionnelle, de l'équilibre dans votre santé, dans votre énergie, dans votre famille, et que ça a occasionné, quelle que soit cette recherche d'équilibre, l'équilibre on ne peut jamais l'atteindre, hélas, c'est une illusion que de croire ça, mais c'est bien, c'est très bien de le rechercher, parce qu'au moins on va dans le bon sens. On ne peut pas l'atteindre, et si on l'atteint, c'est qu'on veut être perfectionniste, et à ce moment-là, il nous arrive vraiment des choses pas bien parce qu'on perd du temps et de l'énergie pour rien. Mais vous avez quand même eu à cœur de rétablir une forme d'équilibre dans un domaine de votre vie, ce qui a occasionné un peu d'isolement. Alors, est-ce que c'est... Non, j'allais dire, c'est peut-être un équilibre au niveau relationnel. Peut-être quelqu'un qui vous demandait trop de temps, ou peut-être quelqu'un qui ne vous en donnait pas assez. Mais même pas, parce qu'une période d'isolement, suite à une recherche d'équilibre, ça peut être vraiment parce que d'un coup vous avez consacré moins de temps à votre travail, parce que vous aviez l'impression vraiment qu'on abusait, et que du coup il y a eu un petit climat un peu froid qui s'est installé autour de vous. Donc il y a eu un petit isolement, un petit passage à vide comme ça, mais cette carte très peu n'indique pas un fort degré de gravité. En fait, vous avez eu un petit passage à vide, mais tout est rentré dans l'ordre, parce qu'on voit que le soleil brille sur votre ciel, les Capricornes. Donc, petite remise à niveau d'un équilibre dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Petit passage à vide suite à ce rétablissement d'équilibre. Mais tout est rentré dans l'ordre. On va voir les énergies qui vous animent au présent.
Alors au présent, comme beaucoup de signes, cette carte est sortie dans de nombreux tirages ce mois-ci parce que c'est vraiment la période qui veut ça, je pense, hein, c'est vraiment dans les énergies du moment. Il est vraiment question de revenir à soi et à toutes ses ressources. Donc vous êtes, donc quelle que soit la dimension Capricorne qui soit dans votre thème natal, vous êtes, et en tant que personne surtout, vous êtes une personne puissante. Très souvent, on l'oublie. Mais là, manifestement, au mois de mars, tout le monde est invité à se rappeler de sa puissance, à se rappeler de ses ressources. Vous disposez en vous de toutes les ressources nécessaires pour faire aboutir vos projets, vos idées, ou plus généralement, si vous n'avez pas de projet défini en ce moment ou d'idée définie, de matérialiser, parce que c'est vraiment la période de cette nouvelle lune en poisson, de matérialiser et de manifester la vie que vous voulez. Donc, je vous invite, enfin, le tarot vous invite à travers moi à aller vraiment voir quelles sont vos ressources. Quelles sont les ressources que vous n'exploitez pas? Quelles sont les ressources que vous n'utilisez jamais? Quelles sont les ressources dont vous ne croyez même pas que vous étiez capable? Et de vraiment presque littéralement faire une liste de toutes vos ressources et de vous imprégner de votre puissance. Parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant, les Capricornes. Quand vous vous mettez à quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Vous êtes des vrais rouleaux compresseurs, mais dans le bon sens du terme. Donc vous êtes invité là tout de suite au moment où vous voyez cette vidéo à reprendre contact avec votre puissance puisque vous allez devoir tourner le dos. Vous allez être invité à tourner le dos à quelque chose qui vous ne... Comme beaucoup de signes, hein, c'est vraiment la tendance ce mois-ci, c'est vraiment on revient à soi et on sort des apparences pour revenir à ce qui nous correspond vraiment. Donc, il y a peut-être une situation de votre vie où les apparences sont très belles. Par exemple, votre job a l'air d'être un job de rêve. Votre relation a l'air d'être une relation de rêve. Votre climat familial a l'air d'être un climat familial de rêve. De l'extérieur. Alors, ça ne veut pas dire que de l'intérieur, c'est tout nul et tout pourri. C'est pas du tout le cas. Mais c'est juste c'est très relatif. Ça n'est pas aussi bien que cela en a l'air de l'extérieur. C'est le principe de la prison dorée. Quand on est dans une prison dorée, par exemple, c'est quand on gagne plein d'argent mais qu'on meurt à petit feu dans son job. Alors, certes, c'est super parce qu'on a un confort. La prison dorée, c'est vraiment, on est dans une situation de confort, mais dans une situation qui ne nous correspond pas. Et ça peut être des choses qui ne sont pas aussi importantes qu'une relation amoureuse ou un travail en général. Ça peut être à l'intérieur de votre travail des choses qui ne vous conviennent pas, mais que vous tolérez pour le confort que ça vous procure. Donc, cherchez bien, mes chers Capricornes, dans quel domaine de votre vie et dans quel secteur, dans quelle portion de ce domaine vous faites face à des choses qui, de l'extérieur, ont l'air super glamour, mais qui, de l'intérieur, ne vous correspondent pas du tout, voire qui vous prennent de l'énergie. Et il va falloir faire un choix par rapport à ça, qui est le choix de quitter cette chose-là pour... Alors, quitter, ça ne veut pas dire démissionner, partir, quitter quelqu'un, c'est pas du tout ça. Hein. Ça veut dire... C'est une métaphore, bien évidemment. Elle tourne le dos à ce qui apparaît comme étant plein de richesses parce qu'elle sait que ces richesses-là ne lui correspondent pas et qu'elle a d'autres richesses qui l'attendent ailleurs. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc ça peut être, encore une fois, rétablir l'équilibre et aller vers soi-même. Pour être plus précis, cette carte-là, celle-là, c'est rétablir l'équilibre. Mais cette carte-là, c'est aller vers soi-même, prendre conscience de qui on est, de sa puissance et mettre en route de nouvelles choses ou clore des chapitres sur des choses qui ne nous conviennent plus et nous prennent plus de l'énergie, même si de l'extérieur, ça a l'air super. Donc, vous allez probablement, dans les jours qui viennent, être invité à choisir. Il est possible, on va la couvrir, que vous différiez ce choix parce que vous attendez le bon moment. Et c'est pas du tout la bonne tactique, les Capricornes. C'est bien hein, de poser le pour et le contre, d'être rationnel, tout ça, c'est pas du tout mon discours de dire foncez, agissez à l'instinct. Je pourrais le dire dans certaines circonstances, mais ce ne sont pas les vôtres. Il vous faut juste vraiment vous remettre au contact de vous-même et savoir, à défaut de ce que vous voulez, dans le domaine dont nous parlons là, de votre vie, ce que vous ne voulez plus. Et ne pas attendre, parce que lui, vous voyez, là, c'est vraiment la prison dorée, mais lui, il est encore en train de contempler ses richesses, à dire, ah, mais je vais attendre quand même le bon moment, peut-être que je choisis cette richesse, mais peut-être que je choisis cette richesse, mais peut-être qu'on m'en amènera une autre. Et vous perdez du temps, alors que littéralement, le monde vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous faites des choix. Donc, vous êtes vraiment invités au présent, les Capricornes, à aller vers vous et à tourner le dos, d'une façon littérale, bien sûr,
à tout ce qui ne vous correspond plus, même si ça vous met en valeur socialement, même si ça flatte votre ego, même si ça a l'air génial de l'extérieur. Ok, donc maintenant on va voir comment va véritablement se dérouler le mois de mars. Donc au mois de mars, on voit que vous démarrez avec beaucoup de clarté. J'espère que ce tirage vous y aura aidé à avoir plus de clarté. Vous savez à peu près, enfin vous allez du moins, puisque là c'est le mois de mars qui va se dérouler, vous allez savoir, si vous faites ce travail de revenir en vous et de voir vraiment ce qui ne vous convient plus, même si ça a l'air génial de l'extérieur, vous allez avoir beaucoup plus de clarté pour passer à l'action. Simplement, vous n'allez pas passer à l'action tout de suite. Bon, c'est un mois qui est clairement sous le signe de la créativité, c'est-à-dire que clarté plus créativité, vous pourriez bien nous trouver des solutions complètement innovantes pour aller vers votre projet, vers votre idée, vers la vie que vous vouliez. Des choses, vous allez, comme on appelle ça, penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des idées dont vous-même vous pourriez être épaté, qui viendront de nulle part et qui seront vraiment de très bonnes idées. Par contre, au niveau du passage à l'action, on est un petit peu retardé. On va voir pourquoi. Ah oui, ben on nous dit, le tarot vous dit de ne pas réfléchir 150 ans entre deux options et d'en choisir une. Alors, on va voir laquelle. Bon, donc c'est très clair, vous avez la clarté, vous avez la créativité, vous allez avoir, le mélange des deux est assez puissant et magique, puisque vous allez avoir vraiment de l'intuition, alors c'est pas uniquement de l'intuition, mais vous allez avoir de l'intuition, mais également comme des éclairs de génie, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment ces deux cartes-là ensemble dans un jeu, c'est l'éclair de génie, le truc qui fait clic, qui s'allume, et vous avez vraiment des super idées qui vont arriver. Mais on vous invite à ne pas tarder à les mettre en place, parce que y a une petite part de vous qui craint, qui est encore en train de faire ce que lui fait aussi d'une autre manière, à savoir de sous-peser le pour et le contre. Alors vous sous-pesez, et du coup vous ne passez pas à l'action. Donc le message du tarot est très très clair par rapport au fait que vous pourriez au mois de mars, malgré les éclairs de génie qui vont pouvoir vous frapper telle la foudre, hésiter encore à vous mettre en action, c'est les Capricornes, vous pouvez être à la fois un meneur ou une meneuse et quelqu'un d'aimant. Vous pouvez être à la fois quelqu'un qui prend des décisions, qui va de l'avant, mais qui n'est pas mal aimé, qui sait être aimé de son entourage et qui sait ne pas se couper des autres. Est-ce que c'est les réminiscences de ce petit truc-là? Vous avez un petit passage à vide qui vous freine un peu pour passer à l'action aujourd'hui. En tout cas, on vous dit, ne contemplez pas vos options à l'infini, ce n'est pas du tout une bonne chose. Vous pouvez être la personne qui agit et la personne qui est compassionnelle, qui aime les autres, voilà, d'ailleurs ça se confirme, qui a des gestes de bonne volonté, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez passer à l'action et avoir des éclairs de génie que ça va vous isoler des autres. Au contraire, c'est à vous de rester au contact des autres et de collaborer, de participer à la vie des gens qui vous entourent. N'ayez pas de crainte que ça vous isole de vous lancer sur des voies innovantes et d'avoir des éclairs de génie. Non, pas du tout. Ça ne tient qu'à vous en fait. C'est vous qui pouvez faire les deux. C'est vous qui pouvez mener à bien vos projets, c'est vous qui pouvez manifester votre vie et également rester au contact des autres. Ce n'est pas dans le pouvoir des autres de vous rejeter, c'est dans votre pouvoir de rester au contact des autres. Donc voilà votre tirage pour le mois de mars. C'est un super tirage, donc il est question de beaucoup de puissance d'action et de puissance créative, les Capricornes, et de passage à l'action. Vous aurez probablement peur et d'aller vers ce qui vous, d'une part, dans un premier temps, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, même si ça implique que ce soit moins glam vu de l'extérieur, votre situation, et ensuite de mettre en œuvre vos idées. Vous allez avoir de grandes idées au mois de mars, sans avoir peur que ça vous coupe des autres, parce que c'est dans votre pouvoir de vous couper des autres. C'est vous qui décidez si vous vous coupez des autres ou pas. Vous ne vous couperez pas des autres si vous décidez de ne pas vous couper des autres. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous renseigne et que ça vous aide, et en tout cas que ça vous donne un petit éclairage sur la connotation, la couleur de votre mois de mars. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, je ferai des prédictions hebdomadaires donc pour vous, enfin pour tous les signes, y compris le vôtre. Donc ce sera moins détaillé, mais ce sera juste une petite image, une petite tendance de la couleur, de l'énergie qu'il y aura dans votre semaine. Je ferai ça chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater vos prédictions hebdomadaires. On se retrouve également bien sûr au mois d'avril pour vos prédictions du mois de mars. Je vous embrasse très très fort mes Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.